La tête du jeune garçon atteint d'albinisme décapité à Antananarivo dans le district de Marvoy reste introuvable jusqu'à présent selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme à Madagascar qui s'est rendu sur place. Les agriculteurs et habitants provenant de plusieurs Fouktans touchés par les vols de terrain dans la commune d'Alassour ont organisé une manifestation de protestation ce matin à Kadiv. Selon leurs témoignages, les cas de spoliation foncière connaissent actuellement une forte recrudescence dans la localité. L'organisation de la société civile Médecins Conscients pour la Refondation, ou OSC-MCR, a officiellement annoncé sa création lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale. Plusieurs acteurs du secteur médical se sont regroupés dans cette organisation. En Asie, les présidents chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine ont salué mercredi la confiance politique mutuelle entre les deux puissances malgré les crises internationales, moins d'une semaine après la visite de Donald Trump à Pékin pour amorcer la détente. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en version française de TV+ Madagascar. Nous n'allons plus tarder, nous allons directement entamer dans les détails. À la une de l'actualité, la tête du jeune garçon atteint d'albinisme décapité à Antananarivo dans le district de Marvoy reste introuvable jusqu'à présent, selon le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme à Madagascar qui s'est rendu sur place. 8 personnes sont actuellement placées en garde à vue à la brigade de Marvoy. Dans le cadre de cette affaire, le recensement des personnes atteintes d'albinisme dans le district de Marvoy sera effectué en vue de renforcer leur sécurisation selon le chef de district. Le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme a sollicité le ministère de la Justice pour que cette affaire soit impérativement jugée à Antananarivo afin d'éviter toute tentative de complicité. Gracia Anjisitouirna. 4 jours après les faits, la tête du garçon de 13 ans surnommé Vaza, atteint d'albinisme et décapité à Antananarivo, dans la commune rurale de Marsaku, du district de Marvoy, demeure introuvable selon les déclarations de ses parents. D'après leurs témoignages, les malfaiteurs qui ont fait irruption dans leur domicile samedi soir n'ont mis que quelques minutes pour décapiter l'enfant. Les parents n'ont constaté le décès de Vaza que lorsqu'ils sont entrés dans la pièce où il se trouvait, sa tête ayant disparu, selon le récit. Le chef de district de Marvoy a indiqué que, afin de protéger les enfants atteints d'albinisme, un recensement sera effectué et leur surveillance sera renforcée. Le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme s'est rendu sur place pour soutenir les parents de Vaza et constater la situation. Jusqu'à hier mardi, 8 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Le président de l'association des personnes atteintes d'albinisme a fermement déclaré que cette affaire doit impérativement être jugée à Antananarivo afin d'éviter toute tentative de complicité. Il réitère également sa demande pour la mise en place de mesures sérieuses et claires face à de tels actes. Des agriculteurs et habitants provenant de plusieurs Fouktans touchés par les vols de terrain dans la commune d'Alassour ont organisé une manifestation de protestation ce matin à Kadiv. Selon leurs témoignages, les cas de spoliation foncière connaissent actuellement une forte recrudescence dans la localité. D'après les explications des manifestants, c'est au moment des démarches d'immatriculation auprès du service foncier que des irrégularités apparaissent. Des dossiers seraient détournés et certaines parcelles se retrouvent enregistrées au nom d'autres personnes. Plusieurs terrains feraient même l'objet de 3 actes de vente différents. Les habitants dénoncent également la lenteur excessive des procédures administratives lorsqu'il s'agit de simples citoyens. Selon eux, l'obtention de documents fonciers peut prendre jusqu'à 15 jours pour un particulier, alors que certaines personnes qualifiées de démarcheurs parviennent à obtenir les mêmes documents en seulement 2 jours. Une situation qui alimente les soupçons de corruption au sein des services concernés. Mamtina Jembolola, Omega Ramton.
La forte expansion immobilière observée aux alentours du bypass et dans la commune rurale d'Alassour et ses environs serait l'une des principales causes de cette multiplication des conflits fonciers. Avec la flambée des prix des terrains, plusieurs individus chercheraient à s'approprier illégalement des terres appartenant à des paysans ou à des familles installées depuis de nombreuses années. Parmi les victimes figurent notamment des familles du Fouktan d'Akadiev qui exploitent et mettent en valeur leurs terrains depuis plus de 20 ans. Bien que ces terres aient déjà fait l'objet d'actes de cession enregistrés au niveau du Fouktan, ces familles ont découvert, au moment d'entamer les procédures officielles, que les parcelles avaient déjà été inscrites au nom d'autres personnes. Là encore, plusieurs actes de vente distincts auraient été établis pour un même terrain. Les habitants affirment que certains individus tentent même d'expulser des familles de leurs propres terres et selon eux, le phénomène ne se limite plus à Kadiev, mais touche désormais la quasi-totalité des Fouktan de la commune d'Alassour. Face à cette situation jugée alarmante, les habitants appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement et à ouvrir des enquêtes approfondies. Le vice-président du Fouktan affirme que de nombreux cas ont déjà été recensés et que les véritables propriétaires se retrouvent souvent privés de leurs droits. Les habitants réclament également des descentes sur terrain ainsi qu'un suivi rigoureux des dossiers fonciers. Entre inquiétude, procédures judiciaires interminables et sentiments d'injustice, plusieurs familles disent vivre aujourd'hui dans la peur permanente de perdre leurs terres. Pour exprimer leur colère et leur ras-le-bol, des habitants venus de différents Fouktans de la commune Alassour ont décidé d'unir leur voix à travers cette mobilisation collective contre les accaparements des terrains. Santé, l'organisation de la société civile Médecins Conscients pour la Refondation ou OSC-MCR a officiellement annoncé sa création lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale. Plusieurs acteurs du secteur médical se sont regroupés dans cette organisation afin de défendre les intérêts des professionnels de santé et contribuer à la réforme du système sanitaire malagasy. Ces responsables dénoncent les faibles rémunérations, le manque d'équipements médicaux et les conditions de travail difficiles des médecins. OSC-MCR réclame également la mise en place d'un statut particulier pour améliorer la situation des praticiens malgré ces constats alarmants. L'organisation affirme privilégier le dialogue avec les autorités pour trouver des solutions durables à cette situation. Première Manana, Fedjanjabalanzar. L'organisation de la société civile Médecins Conscients pour la Refondation ou OSC-MCR a officiellement annoncé sa création légale ce jour lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale. Cette nouvelle structure entend porter la voix des professionnels de santé et participer activement à la refondation du système sanitaire à Madagascar. Composée de médecins issus des secteurs publics et privés, de pharmaciens, de chirurgiens, dentistes, d'enseignants-chercheurs, ainsi que d'étudiants en médecine, OSC-MCR affiche comme ambition de fédérer les acteurs du domaine médical autour d'un objectif commun, celui de redonner sa dignité à la profession et contribuer à l'amélioration des soins de santé dans le pays. Les responsables de l'organisation ont dressé un tableau préoccupant de la situation actuelle du secteur sanitaire malagasy. Ils dénoncent notamment l'absence d'une rémunération à la hauteur des longues années de formation et des lourdes responsabilités assumées par les médecins. Le manque de matériel et d'équipements médicaux ainsi que les conditions de travail jugées particulièrement difficiles figurent également parmi les principaux problèmes soulevés. OSC-MCR évoque par ailleurs un manque de considération envers le corps médical, estimant que les praticiens exercent dans un contexte marqué par des difficultés structurelles persistantes. Face à cette situation, l'organisation lance un appel aux plus hautes autorités de l'État afin que des mesures concrètes soient prises pour soutenir le secteur de la santé. Parmi ses principales revendications, l'organisation réclame l'instauration d'un statut particulier destiné aux médecins de Madagascar. Selon ses membres, cette réforme apparaît indispensable pour améliorer les conditions de travail des praticiens et renforcer durablement le système de santé national. Malgré la gravité des constats dressés, les responsables d'OSC-MCR assurent privilégier une approche basée sur le dialogue et la concertation. Ils affirment vouloir collaborer dans le respect des institutions afin de rechercher des solutions durables au bénéfice de la population malagasy.
3 ambassadeurs ont été nommés lors du Conseil des ministres d'hier, mardi 19 mai, à savoir Razaf Mbelou Alain comme ambassadeur de Madagascar en Allemagne, Nias Ndjemandjantou comme ambassadeur de Madagascar en Russie et Rahad Arzafilant comme représentante permanente de Madagascar auprès des Nations Unies à New York. La réhabilitation de la RNT 12A se poursuivra également décrété le Conseil des ministres d'hier. Le ministère du Commerce a aussi proposé la relance du secteur de la vanille. Nous enchaînons avec le secteur de l'éducation. De plus en plus de cas de fugue de jeunes ont été répertoriés à Madagascar ces derniers temps. Selon la constatation des sociologues, une réalité aux origines multiples dont les plus notables sont la pression parentale et l'absence de censure sur les réseaux sociaux, selon toujours les explications des sociologues. Faute d'écoute de la part des parents, bon nombre de jeunes se confient à leurs amis ou connaissances et se laissent également influencer par les publications qu'ils voient sur Internet. Afin de prendre en charge ces problèmes sociaux, le contenu pédagogique proposé par le module de formation professionnalisante en travail social et développement au sein de l'université d'Antananarive fait actuellement l'objet de réformes. Ancharla Larso, Omekara Nefton. À cause de l'évolution technologique, le programme d'études du module de formation travail social à Madagascar est en inadéquation avec la réalité dans le pays et à l'échelle internationale, selon le directeur de la formation professionnalisante en travail social et développement à la faculté d'économie de gestion et de sociologie à l'université d'Antananarive. D'un autre côté, ce que les étudiants apprennent à l'université ne leur permet pas non plus d'appréhender et de résoudre les problèmes sociaux qui existent au sein de la communauté. Ces lacunes dans le programme d'études rendent difficile la prise en charge des personnes aux communautés vulnérables ayant besoin d'aide. L'absence de matière axée sur la prise en charge des travailleurs du sexe a été citée comme étant l'une des carences devant être comblée, d'après toujours ce directeur de la formation en travail social et développement. Par ailleurs, face à la multiplication ces derniers temps des cas de fugue de jeunes à Madagascar, une intervention plus active des travailleurs sociaux est nécessaire. En effet, la plupart de ces cas de fugue résultent d'un climat de tension généré par la pression parentale ou encore par l'influence des réseaux sociaux. Afin de mieux cerner les problèmes auxquels font face les personnes vulnérables, mais aussi pour pouvoir les accompagner, les réformes du programme d'études en travail social et développement dispensées par l'université d'Antananarive sont en cours actuellement. Les changements apportés seront effectifs à partir de la prochaine rentrée universitaire. En Asie, les présidents chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine ont salué mercredi la confiance politique mutuelle entre les deux puissances malgré les crises internationales, moins d'une semaine après la visite de Donald Trump à Pékin pour amorcer la détente. Reportage de France 24. C'était en septembre dernier. À Pékin, Vladimir Poutine et Xi Jinping convenaient de relancer le projet Force de Sibérie 2. En discussion depuis des années, la réalisation du gazoduc pourrait franchir une étape supplémentaire lors de la nouvelle visite du chef du Kremlin en Chine. Long d'environ 7000 km, d'un coût estimé à 12 milliards d'euros, Force de Sibérie 2 permettrait de relier le plus grand champ gazier russe dans la péninsule sibérienne de Yamal jusqu'à la Chine, via la Mongolie. Ce nouveau gazoduc russo-chinois viendrait s'ajouter à un premier inauguré en 2019. Il permettrait d'acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine, contre 38 milliards actuellement. Une bouée de sauvetage stratégique pour la Russie, après la perte du marché gazier européen. La priorité de Poutine sera de faire aboutir le projet de gazoduc. Je pense donc que son plus grand espoir sera de parvenir à conclure cet accord. Il y aura sans doute des avancées sur ce dossier. Mais malgré l'empressement russe, la Chine se montre hésitante. Si au premier trimestre, elle a triplé ses importations de gaz russe par rapport à la même période en 2022, elle cherche à diversifier ses fournisseurs pour éviter toute dépendance.
Pékin fait par ailleurs pression sur Moscou pour faire baisser les prix de son gaz, signe du déséquilibre de la relation sino-russe. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Retrouvez-nous dans Nivovo, le journal en version malagasy, à 19h30.